Bonjour à tout le monde. Que la grâce, la paix et les miséricordes de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et avec vos respectives familles. Nous poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 20 de ce même évangile. Si vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, nous avons vu les événements qui portèrent à l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ et à sa livraison entre les mains des principaux sacrificateurs et des chefs religieux, qui à leur tour le livrèrent entre les mains de Pilate, le gouverneur romain de la puissance dominatrice en Israël en ce moment-là, afin que le Seigneur fût crucifié. Leur objectif, c'était d'éliminer le Seigneur de la manière la plus ignoble possible. Et donc, étant donné que dans les Écritures, il est écrit également que maudit quiconque est pendu au bois, c'est ce que l'apôtre Paul rappelle dans sa lettre aux Galates au chapitre 3 au verset 13, qui à son tour était en train justement de citer Deutéronome 21 au verset 23. Donc les pharisiens voulaient justement éliminer le Seigneur de la manière la plus déshonorable possible, afin que celui-ci soit un sujet de malédiction. Mais ils ne comprenaient pas que c'était exactement la bénédiction que le Seigneur avait prévue dans son plan à travers sa mort. Il était venu pour se livrer en sacrifice afin que nos péchés puissent être pardonnés, afin que nous puissions être libérés de l'esclavage de nos péchés, de l'esclavage de Satan, de la mort, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu, afin que nous puissions entrer dans la communion avec Dieu, afin que nous puissions recevoir la justice de Dieu, l'unique justice qui nous permet justement la communion avec le Dieu juste et saint. Et il n'y avait que Jésus-Christ pour accomplir à notre place la requête de la justice de Dieu. Donc, et c'est exactement ce que le Seigneur est venu accomplir pour notre bien, pour notre bénédiction. Et donc, sa crucifixion, au contraire de ce que ses adversaires auraient pu penser, n'était pas une malédiction, mais c'était une bénédiction, même pour ses propres adversaires qui ne comprenaient pas que leur Messie était là et qu'il était venu les libérer. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit, lorsqu'il était sur le point de mourir, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, les événements du chapitre 20 se passent après que notre Seigneur fut crucifié, il mourut, il fut enseveli et déposé dans une tombe, celle de Joseph d'Arimathée, qui vint auprès de Pilate avec Nicodème pour demander le corps de notre Seigneur afin de le déposer dans la tombe toute neuve dans laquelle personne n'avait été encore déposé auparavant. Et donc, après qu'il fut déposé dans cette tombe, une pierre fut roulée à l'entrée de cette tombe pour protéger son accès. Et donc, les événements du chapitre 20 se passent dans ce contexte-là. Lisons le premier verset du chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Dans d'autres évangiles, il nous est dit que Marie Magdala n'était pas allée toute seule, qu'elle était accompagnée d'autres femmes. Et donc, elles se rendirent le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, car le samedi étant le jour du sabbat et le septième jour, le jour de repos, personne ne pouvait accomplir aucune œuvre selon les dispositions de la loi de Dieu. Et donc, elles se rendirent le premier jour de la semaine très tôt au sépulcre afin d'y apporter des parfums et des aromates. Et dans d'autres évangiles, il nous est dit justement que les femmes se demandèrent entre elles qui aurait pu leur ôter la pierre afin justement qu'elles puissent entrer et déposer ses parfums et ses aromates. Mais elles se rendirent compte à leur surprise générale que la pierre n'était plus, ne protégeait plus l'accès au tombeau. Elle avait été ôtée. Et quelle est la réaction
des femmes, donc, et de Marie de Magdala dans ce texte. Il est dit au verset 2, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. L'autre disciple que Jésus aimait ici, c'est Jean l'apôtre qui est en train de faire ce récit de ce même évangile. Donc, pour encore, justement, pour ne pas s'élever, en quelque sorte, il ne se présente pas en première personne. Nous voyons encore ici l'humilité que Jean avait apprise de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il nous est dit justement qu'elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Donc, elle est stupéfaite et elle est convaincue que certaines personnes soient venues justement pour enlever le corps du Seigneur et justement le déposer dans un endroit inconnu. Donc, en quelque sorte, qu'ils sont venus dérober le corps du Seigneur pour leur faire du mal, pour justement, en quelque sorte, encore augmenter leur douleur, si l'on puisse dire. Et donc, Pierre et l'autre disciple au verset 3 sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier, c'est-à-dire Jean, au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Il crut en quoi? Il crut à la parole que les femmes leur avaient annoncé, le fait que le corps du Seigneur n'était plus là où il l'avait déposé. Au verset 9, il nous est encore dit, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc vous pouvez imaginer un peu la scène. Ils viennent, ils ne trouvent pas le corps du Seigneur et ils étaient justement aveuglés par rapport aux paroles que Jésus leur avait annoncées à propos de sa résurrection. Il leur avait dit qu'il serait ressuscité. Mais en ce moment-là, les disciples sont aveuglés, ils ne comprennent pas que c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, ils retournèrent chez eux. Et donc, vous pouvez imaginer un peu l'état d'âme de ces disciples qui n'avaient plus d'espérance. Non seulement ils ont vu leur Seigneur, leur Maître crucifié, et donc dans leur tête, il n'y avait plus rien à faire. Et ils arrivent le premier jour du tombeau, comme si cela ne suffisait, le premier jour de la semaine, comme si cela ne suffisait pas, ils trouvent son tombeau vide. Donc vous pouvez un peu imaginer justement la stupeur et justement également la peine de ses disciples, car il n'y avait pas cette espérance vivante en eux de la résurrection du Seigneur. Donc poursuivons notre lecture. Nous sommes au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Vous voyez encore comment le Seigneur vient au secours de Marie. Marie était en pleurs. Marie était dans le désespoir, car elle était convaincue que le corps du Seigneur avait été enlevé. Elle était convaincue justement qu'on était venu justement leur faire un mal en enlevant le corps du Seigneur. Car elle était également aveuglée sur le fait que le Seigneur devait ressusciter. Et que fait le Seigneur? Le Seigneur envoie d'abord 2 anges qui parlent à Marie. Ils lui disent, mais femme, pourquoi pleures-tu? Et elle donne le motif de sa lamentation. Mais ensuite, le Seigneur lui-même se présente à Marie. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Nous voyons encore ici la compassion de notre Seigneur, qui comprend nos douleurs, même lorsque nous sommes dans notre confusion, lorsque nous ne comprenons même pas les événements qui nous entourent. Le Seigneur comprend notre situation. Même lorsque nous sommes incrédules, le Seigneur désire venir à notre secours. Il désire que nous espérons en lui, que nous l'appelons en aide, que nous crions vers lui afin que justement il vienne à notre secours. Et donc le Seigneur justement ne désiste pas. Il vient au secours de Marie. Et il est intéressant qu'il aurait pu monter vers le Père avant de se présenter à Marie successivement. Mais il voit Marie dans la détresse. Mais il éprouve encore de la compassion pour elle, afin qu'elle soit joyeuse, afin que ses pleurs soient changés en rire. Et c'est encore ce que le Seigneur veut pour tous les pécheurs, que tous les pécheurs se repentent de leurs péchés afin que leurs pleurs soient changés en rire. Et donc quand le Seigneur appelle Marie par son nom, Marie reconnaît que c'est le Maître. Et le Maître lui dit de ne pas la toucher, car il n'est pas encore monté vers le Père. Et Jésus lui donne un mandat. Va trouver mes frères. Il est encore intéressant ici, comment dire, la relation que Jésus-Christ avait avec ses disciples. Il dit, va trouver mes frères. Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, comme nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 2. Donc il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Voici les disciples que le Seigneur m'a donnés. Jésus-Christ n'a pas eu honte de s'identifier avec l'homme pécheur, bien que lui, il ne fût pas pécheur, car il est venu pour se charger de nos souffrances, comme dit le prophète Isaïe dans le chapitre 53. Il est venu justement pour soulever les hommes de leur misère. Va annoncer à mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Quelle communion encore Jésus manifeste ici avec ses disciples, envers ses disciples. Vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, le Seigneur s'identifie avec ses disciples, un peu comme l'apôtre Paul dit dans Romains 8, que si nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et nous devenons également héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est encore le message que le Seigneur veut t'adresser ce matin. Cours vers le Seigneur et crois en lui. Crois en ce sacrifice-là qu'il a accompli pour toi. Crois en sa résurrection afin de te donner une nouvelle vie, afin que tu puisses marcher dans sa justice, que tu puisses marcher en nouveauté de vie, avec assurance, cette pleine assurance qu'il est à tes côtés, qu'il prend soin de toi, qu'il te conduira jusqu'à la fin dans ses sentiers, pour que tu sois un instrument utile entre ses mains, pour le salut de plusieurs âmes encore. Amen.